même s'ils font 3-3, l'OM, je me demande encore comment ils ont pu mettre 3 buts. Je trouve que l'OM ce soir, c'était absolument vide dans le jeu, parce que quand tu es dominé et mangé à ce point par un promu qui joue avec des joueurs qui ont a priori tous le profil Ligue 2, voire national pour certains. Ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'a proposé l'OM. Je ne comprends pas ce que fait l'OM. Non, mais profils, ils sont passés. Ils ont un historique, on va dire. Non, mais ces garçons-là ont progressé quand même. Non, mais quand on dit profil, c'est historiquement parlant. Ligue 2 encore, je peux. Voilà, il y en a certains, effectivement. Il y en a qui ont des profils Ligue 2. Un mec comme Gonzalez, c'est un profil Ligue 2. Mais qui se met au niveau de Ligue 1, mais pas un profil national. Mélangé à des jeunes. CK avait un vrai historique en national, par exemple. Ils s'y sont passés, mais c'est pas un profil. Non, mais ça veut pas dire que c'est des joueurs qui doivent se cantonner à ça. C'est des joueurs qui ont un historique, on va dire. Voilà, c'est dans ce de toute façon, c'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses et l'OM, face à cette équipe-là, qui fait un extraordinaire match ce soir, ne propose rien du tout. Et c'est vrai qu'ils mettent les 3 buts, mais si on les regarde de plus près, ils ont une réussite sur ces buts, un peu comme la réussite qu'on avait entrevue à Nice. Je vois pas, je veux bien aller leur taper sur la tronche aux défenseurs en permanence, mais expliquez-moi, sur 90 minutes que dure un match, le nombre de minutes où Payet a été actif. Payet, c'est quoi en fait? Il a le droit de prendre le ballon, de faire un petit crochet extérieur et de donner un ballon en profondeur et il aura réussi son match. Mais il fait quoi d'autre pour le collectif en fait? Malheureusement. Moi, au bout d'un moment, je veux bien, sans arrêt épargner les mecs et taper sur Rolando et taper sur tous les kidams de l'équipe. C'est pour ça qu'on parle d'inconstance dans le jeu à chaque fois des Marseillais. Ouais, non mais on parle dossier Payet. On a modifié toute l'équipe pour lui. Ok? 4-2-3-1, c'est pour lui. C'est la tête de gondole du fameux projet. Vas-y Coco, c'est toi, vas-y, hop, à la limite on va lui mettre un fauteuil bientôt là en position de 10, à 30 mètres du but adverse. Ceci dit, je le préfère là que sur le côté. C'est ce que tu as répété pendant le match. C'est là qu'il doit être. C'est ce qu'attendent la plupart, j'allais dire, non, tous les supporters. C'est qu'au moins, il y a un investissement total. Si après, derrière, tu as l'entraîneur qui te fait bien jouer, tu as les joueurs qui apportent une classe naturelle et qui subliment le jeu de l'équipe, c'est encore mieux, évidemment, tout ça. Mais le minimum, c'est l'investissement, l'intensité que tu peux mettre, l'agressivité que tu vas avoir sur le terrain. Et si je suis supporter strasbourgeois, moi, ce soir... Quelle fierté! De toute manière, Alexis, on sait tous, et c'est pas faire injure au RCS, que effectivement l'objectif cette année, ça va être le maintien, et que pour te maintenir en Ligue 1 quand tu es promu, c'est toujours très très compliqué. Et c'est un tout. Et heureusement, voilà, vous êtes lucide à Strasbourg. Il va falloir que les supporters à la Méno jouent leur rôle, et c'est un vrai atout quand tu joues à la Méno. Et avec cet état d'esprit, moi je pense que Strasbourg va ramasser des points à la maison plus qu'en ce début de saison. Ça va commencer à venir. Donc moi je suis pas inquiet. Après voilà, les joueurs le savent, Thierry Lauré le sait, les supporters lucides le savent, ça va être compliqué, mais c'est faisable.